Mon ami Bélier, bienvenue chez Dan pour ton taroscope du mois de mars 2024. Euh, Fin mars, ça va être la période des premiers anniversaires des natifs du Bélier. Je reviendrai en avril pour vous souhaiter ça à tout le monde. Je n'aime pas souhaiter les anniversaires en avance. Tiens, il y en a une qui saute. Je vais regarder. Merci de ta présence sur la chaîne, merci de ta fidélité, merci de rester pour ce message qui va nous parler des énergies pour toi qui est Bélier, Bélier en signe solaire, en signe lunaire, Bélier à l'ascendant. C'est une guidance qui reste générale. Elle ne va pas s'adresser à tous les béliers de la même façon. Tu ne prends que les messages qui font écho avec ta situation, le reste tu mets de côté. Si tu as besoin d'enrichir cette lecture, je t'invite à regarder ce qui se passe pour ton signe lunaire, ton signe ascendant, et à raccrocher les wagons avec la guidance des énergies générales de 2024 que tu trouveras dans la playlist qui est relative à ton signe. C'est parti, j'ai déjà plein de cartes qui sont en train de tomber et je sais pas pourquoi pour toi, il y a un côté déjà jamais 203. Je sais pas ce que ça, je sais pas à quoi ça fait référence. En tout cas, on me dit d'en tirer une troisième pour toi. Bon. On me dit d'en dresser trois avec toi. Pourquoi? Peut-être parce que tu es en train de te débattre dans un triptyque dont tu fais partie. Peut-être qu'il y a une situation que tu convoites, à laquelle tu es en train de réfléchir. Il y a une situation que tu es en train de vouloir transformer. Il y a une situation à laquelle tu es en train de réfléchir. Tu aimerais faire intervenir des compétences en repositionnement, faire péter une forme d'équilibre par rapport à une situation sur laquelle tu devrais avoir la main mise et sur laquelle tu n'as pas la main mise pour le moment. Et la question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que tu utilises les bons outils? C'est est-ce que tu utilises les bons outils pour changer une situation qui pour le moment ne te convient pas et que tu aimerais presque soumettre à ta volonté? Tu as la volonté t'as la volonté d'aller soumettre à ta volonté cette situation qui t'échappe, qui te glisse des mains. Euh, c'est quelque chose qui te relie à une autre personne. Ça peut être un patron, un enfant, un conjoint, un descendant, un ascendant, un frère, une sœur. euh, Ouais, quelque chose d'immatériel, mais qui peut être une entité morale, c'est une banque, une société. À voir comment ça te parle. Sur ce mois de mars, la question c'est euh, comment on va pouvoir faire à la fois avancer cette situation dans la matière et en même temps réfléchir à la façon dont on peut transformer son rapport à cette situation, euh, soit pour s'en délivrer, soit pour reprendre la maîtrise totale de ce qui peut se faire dessus. C'est comme si tu avais envie sur ce mois de mars d'arrêter une forme de partage de pouvoir ou de déséquilibre d'exercice du pouvoir dans une situation sur laquelle tu as envie de retrouver une totale liberté, mais soit une liberté d'action pour garder cette situation en l'état, mais avoir le contrôle total de ce que tu veux exercer dessus, soit pour t'en détacher totalement et partir sur autre chose. Oula, j'en ai deux. Mais je t'explique. Ce jeu, j'ai du mal à le battre. J'ai du mal à faire tomber les cartes. Là, pour toi, j'en ai deux et une troisième qui a sauté dans tous les sens. J'ai j'ai le battleur qui est parti se propulser au loin. Et j'ai l'empereur et la roue de fortune qui sont sortis à l'envers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes dans le sens où toi, tu les vois. Hop. Et puis, j'avais la roue de fortune qui était inversée, l'empereur qui était inversé. Et le battleur qui était à l'endroit. Alors j'entends qu'avec ce genre de configuration, effectivement, tu as envie de reprendre t'as envie de reprendre les devants, tu as envie de
de t'incarner dans ta propre énergie, tu as envie de reprendre les rênes de cette situation-là, mais là, à nouveau, j'ai la confirmation de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que soit au niveau légal, soit au niveau institutionnel, soit à un niveau supérieur, il y a une forme de rigidité, il y a une forme de négativité, il y a une forme de non qui t'est renvoyé, d'impossibilité d'action si tu respectes les voies légales. Alors évidemment, ce tirage n'invite absolument pas à pratiquer la malhonnêteté, mais on te dit que pour le moment, la situation, elle est bloquée. Et si on cherche à faire tourner, si on cherche à faire tourner la roue du destin, si on cherche à faire avancer la situation, elle avancera, mais pas nécessairement à ton avantage. Ou pas nécessairement l'avantage du plus grand nombre, voire pas nécessairement l'avantage de qui que ce soit. Et que on aimerait bien débloquer une situation qui est bloquée, mais que pour le moment, j'allais dire, les astres ne sont pas alignés dans ta configuration, et que sur ce mois de mars, il serait temps de réfléchir, de se mettre en retrait pour savoir comment est-ce que tu peux utiliser justement cette magie qui t'est donnée, et qui n'est pas à pratiquer dans le monde concret, mais qui est à pratiquer dans le monde de la stratégie, dans le monde de la réflexion, dans le monde d'un repositionnement. Et c'est comme si on te demandait d'aller chercher le mode d'emploi avant de servir de tous les instruments dont tu disposes pour pouvoir passer à du pratico-pratique. Ce sera peut-être le mot. Il faudra peut-être attendre le temps de ton anniversaire si tu veux passer à l'acte sur une situation ou sur des situations. On va affiner tout ça avec le tarot sur tes énergies. Euh, regarde ce que j'ai en force de coupe. J'ai l'arcane sans nom et le 5 de bâton. On te demande de t'arrêter de te battre, d'arrêter les combats de coq, d'arrêter de grimper, de grimper au créneau pour un oui, pour un non. Que tout ça, c'est pas. Mais c'est peut-être quelque chose que tu es en train de comprendre, qu'il n'y a plus la nécessité de monter au créneau, parce que de toute façon, la situation est bloquée, et pendant que la situation a besoin d'être débloquée par l'intervention de quelque chose qui, à mon avis, va venir de l'extérieur, pour moi, c'est des circonstances extérieures qui va remettre de l'huile dans les rouages, on te demande, toi, de profiter de cette belle énergie pour apprendre peut-être à te servir de nouvelles tactiques, de nouveaux instruments, à, ouais, peut-être même à t'entraîner, j'allais dire pour du beurre avant de passer à l'action, euh, dans le monde réel, dans le monde concret, mais pas sur ce mois de mars, peut-être après. Qu'est-ce qu'on me dit hein, sur toi d'ailleurs? Allez, je vais- il y a un trop plein là de. Je pense que c'est un trop plein d'énergie qu'il va falloir calmer sur ce mois de mars. C'est peut-être de l'énervement, de l'agacement, parce que on voudrait que les choses s'accélèrent et elles s'accélèrent pas. Tes énergies, ben, t'as envie que ça avance, hein. T'as envie que ça avance, t'as envie de remettre de la vie dans une situation. T'es plein de vie dans une situation. Ça peut être aussi un regain de libido, c'est la sortie de l'hiver. Euh, T'as compris que c'est peut-être pas aussi le moment d'occuper le devant de la scène. Il y a le besoin d'aller sonder là sur ce mois de mars, la place qu'on occupe sur l'échiquier, sur un échiquier qui est relationnel, sur un échiquier qui peut être euh, global. Est-ce quelle est la place qu'on occupe? Est-ce qu'on occupe la meilleure place? Est-ce qu'on ne se sent pas menacé à partir du moment où on met en avant cette volonté de vivre, cette volonté d'avancer? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de changer d'air avant de passer à l'action? Il y a peut-être le besoin aussi d'aller sonder ses motivations profondes, mais pour de bon. Mais pour ça, il y a le besoin de se mettre au calme, il y a besoin de se mettre loin. Donc si la situation est bloquée, j'allais dire, ça peut être une superbe opportunité pour dire ok, moi aussi j'appuie sur le bouton pause, et puis je vais aller examiner ce qui me motive. Ce qui te motive, c'est l'envie de quitter une situation où tu es à l'étroit, là, de quitter une zone de confort, pour aller vivre quelque chose qui est un petit peu plus grand, qui promet un petit peu plus.
Mais pour ça, il y aura peut-être le besoin de remettre en cause un équilibre, mais de toute façon, c'est un équilibre qui est précaire. Avec la roue de fortune à l'envers et le 4 de denier, pour moi, c'est t'es arrivé au bout d'une situation. Voilà, c'est t'occupes tout l'espace qui est possible euh, dans une boîte, mais dans une boîte qui est devenue désormais trop petite pour toi, sur laquelle tu n'arrives pas à te déployer. Quelque chose qui t'ennuie profondément, que ça peut venir du travail, euh, de relations affectives, amicales, familiales. Euh, Tu vas aller sonder sur ce mois de mars tes motivations profondes et elles vont te faire remonter à la surface une forme de frustration qui va être à dépasser parce que tu sais que de toute façon, à partir du moment où tu relanceras la roue, cette roue va se débloquer, où tu pourras avoir hein, cette marge de décision, les choses vont se décanter, les horizons vont s'ouvrir, les opportunités vont se présenter. Mais tu sais que pour le moment, tu es dans une situation qui n'est pas une situation de blocage, mais qui est une situation où on te demande de faire maturer la réflexion, de faire fermenter une réflexion euh, presque pour ordonner une progression à venir qui serait plus axée dans la réalisation de soi et l'abondance, parce que pour le moment, ça vivote plus que ça ne vit. Il y a toujours vissé au corps, mais ça je l'entends depuis un moment pour toi, Bélier, euh, la nécessité de se pencher hein, sur une situation pour comprendre les tenants et les aboutissants. Hein. Mais et de prendre ses distances par rapport à des querelles, prendre ses distances par rapport à ses envies d'avoir raison envers et contre tout et mettre la poussière sous le tapis en attendant. Côté pro, il se passe quoi pour toi? Hop, j'ai... Alors, soit on réfléchit à du long terme, on a envie de s'engager sur du long terme, où il y a un projet au long cours sur lequel on a envie de travailler, ou sur lequel on aimerait bien pouvoir retravailler à nouveau, parce que on n'est peut-être pas satisfait du retour. 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage, c'est ce que j'entends. Tu as envie de travailler un truc jusqu'à la perfection, jusqu'à ce que tu en sois satisfaite ou satisfait, c'est pas encore le cas. Est-ce qu'on cherche pas trop le perfectionnisme dans l'histoire là? Soit on cherche le perfectionnisme, soit il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur la corde sensible. Il y a peut-être, on serait peut-être même dans la. Il peut y avoir quelqu'un qui joue avec toi au travail, qui te remet sans arrêt le même dossier sous le nez, en te disant ça me suffit pas, c'est pas assez bien, c'est pas ce que je voulais, et ou qui tape sur la corde sensible, sur la corde de la culpabilité. Il y a un truc qui est bloqué. Il y a encore un truc qui est bloqué là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Il y aura peut-être besoin d'aller négocier quelque chose en termes monétaires ou financiers, soit avec le banquier, soit avec ton partenaire. Euh, il y aura peut-être un imprévu là à sortir sur ce mois de mars. Il faudra peut-être négocier quelque chose ou bien renoncer, ou bien sortir une somme de façon forcée, peut-être parce il peut y avoir des travaux dans une maison, il peut y avoir de l'argent à injecter dans une affaire de manière momentanée. Il y aura peut-être une somme à récupérer pour laquelle il faudra se battre, qui peut être injustement réclamée, sur lequel on peut étaler le paiement. Va falloir que tu y ailles, va falloir que tu ailles au créneau là. Va falloir que tu montes au créneau par contre là-dessus. Ouais, ce serait peut-être un bon moyen euh, pour aller ramener de l'équilibre dans les comptes. Il va falloir se battre par rapport à un imprévu sur lequel soit il va falloir débourser trop d'un coup, voir si on peut pas étalonner un paiement. Se battre aussi pour récupérer des sommes qui sont dues, qui attendent. Des sommes qui sont dues. C'est une manière de ramener l'équilibre. Voilà ce que me disent les cartes sur le général. Qu'est-ce qui se passe côté cœur, hein, ami bélier? Je vais faire deux tirages. Un tirage pour le bélier célibataire.
Et un tirage pour le bélier qui est en couple. J'entends d'ores et déjà dire adieu à un bonheur en carton-pâte. Je sais pas pourquoi ça me... Il y a une histoire de dire adieu à un bonheur en carton-pâte, là. Euh, il y a un conte de fées, on y a cru, on n'y croit plus, je sais pas. Hop, célibataire. euh, Quelque chose qui pique encore quand on regarde hier. Quelque chose qui pique encore quand on regarde hier. Une question d'être fidèle avec, une question d'être fidèle avec soi-même. On peut penser avoir tourné la page par rapport à une blessure passée, par rapport à une relation qui a pu décevoir. Euh, mais là aussi, est-ce que la poussière, elle n'est pas sous le tapis en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas à gagner plus d'honnêteté, à faire remonter à la surface ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin d'être exprimé, une bonne fois pour toutes? Si tu n'as personne en tête, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que euh, on reste tranquille à la maison le soir ou est-ce qu'on accepte les invitations au cas où? Ouais, un 6 d'épée qui sort une deuxième fois. Euh, un petit mois en solo, ça peut faire du bien. Si tu as quelqu'un en tête, si tu n'es pas engagé, mais si tu as quelqu'un en tête à l'heure où je te parle, wait and see. Wait and see. Apprendre à le regarder autrement, apprendre à découvrir cette personne, apprendre à la comprendre aussi, apprendre à cerner ses motivations aussi. Pourquoi cette personne te fait craquer? Ça te ramène à quoi? Et j'ai même envie d'aller plus loin, ça te ramène à quoi dans tes schémas familiaux, dans la reproduction des schémas familiaux? Ça sera peut-être pas forcément une rencontre apaisante ou un flirt apaisant, mais ça va te faire du bien ça te fera du bien de toute façon. Ça va t'apprendre à jongler avec l'image de l'un ou l'image de l'autre. Bélier en relation, bélier en couple, légal ou pas légal, bélier en situation ternaire. En cas de triangulaire, il se passe quoi? Hop. Oh punaise. Euh, Il y a un moment où il va falloir regarder vraiment les choses en face parce que de toute façon, on ne peut pas faire l'économie d'une décision drastique, d'une décision de changer les choses, de rétablir un équilibre ou de rompre un équilibre. De toute façon, que ce soit pour rétablir un équilibre ou rompre un équilibre, il y a le besoin d'aller retrouver une forme de paix. Cette forme de paix, elle passe aussi par l'examen de tout ce qui peut être mis en exergue, mis en évidence comme les liens toxiques qu'on nourrit, dans lesquels on sombre, les liens toxiques qu'on entretient exprès, qu'on entretient de façon inconsciente, sur lesquels on a besoin de se pencher pour comprendre son propre fonctionnement dans un couple. Mais ça marche aussi pour moi dans une ternaire, dans une triangulaire, parce que pour moi, il y a des questions systématiques de retrouver une forme d'authenticité sur laquelle on a besoin de se pencher, on a besoin de se pencher pour comprendre et pour incarner dans la matière assez rapidement euh, les fruits de ce qu'on est en train de creuser. Est-ce qu'on peut être accompagné, je sais pas, conseiller matrimonial, psy, coach? euh, il le vit comment, ton conjoint d'ailleurs? Alors, on répond tranquillou. Est-ce qu'on peut être accompagné? Hop. On peut être accompagné parce qu'à mon avis, les ressorts sous-jacents sont placés vraiment profondément dans l'inconscient. C'est enfoui loin. C'est enfoui loin, tu sais que ça existe, tu sais que c'est présent. Et j'ai encore la lune derrière. J'ai la grande prêtresse et j'ai la lune en dos de paquet. Ouais, il y a un travail il y a un travail de mise en évidence des mécanismes sous-jacents euh, qui sont en train d'agir à ta place finalement dans ce qui se passe dans cette relation de couple. Après, si tout va bien, tu laisses tout ça de côté, hein. Si tout va bien, mais c'est ce que tu dis et c'est pas la réalité, tu sors la poussière de dessous le tapis parce il y a le besoin d'aller creuser profond, d'être accompagné à mon avis. C'est pas un travail que tu peux faire seul. Ton conjoint, il en est où là dans l'histoire?
Ton conjoint, il en est où? Bah, il t'attend. Il t'attend, il espère. Il fait le vœu. Il a compris que ça allait prendre du temps, mais il fait le vœu. Il t'attend. Euh, Ça va pas l'empêcher de vivre, hein. Ça va pas l'empêcher de vivre, mais par mimétisme, il saura se mettre à part aussi, hein. Euh, il saura se faire oublier. Il saura se faire oublier dans le couple, mais il fera pas oublier le couple. Si tu es dans une triangulaire, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vais garder ces cartes-là parce que pour moi, elles me parlent aussi de triangulaire. Cette espèce de bouilloire, là. On fait bouillir les amants, les passions, les maîtresses. Et puis, le pire, c'est qu'on essaye de trouver son équilibre et son repos là-dedans, mais euh, le plaisir est pas confortable. Si c'est dans une triangulaire, il y en a peut-être un des trois qui a envie d'aller voir encore ailleurs. Ouh, euh, et j'ai... Il y a peut-être un des trois protagonistes qui est en train de travailler au corps pour se sortir justement de ce marasme et d'attendre la bonne opportunité pour aller voir autre chose, pour aller voir ailleurs et peut-être pour casser cette synergie à trois. Tu m'excuseras, mais ça fait 4 fois qu'elle revient, la 6 d'épée. Donc il y a vraiment le besoin de regarder les choses telles qu'elles sont, pas chercher à avoir raison dans n'importe quelle situation possible, mais plutôt chercher à se mettre en retrait. En disant, on va juste passer sur l'autre rive, on va juste changer de monde, on va juste changer d'énergie et voir ailleurs si on y est. Qu'est-ce que j'ai? Autre message très particulier, ça peut être quelqu'un qui est loin de toi, qui te manque, et t'arrives pas à faire le deuil par rapport à la distance qui a été prise. C'est quelque chose qui t'obsède, c'est comme si tu attendais sempiternellement son retour. Ouais, et puis tu te questionnes, moins t'y vois clair. C'est incroyable comment le jeu, il est au diapason avec tes énergies, là. Alors la personne que t'attends, elle est pépère hein, dans son coin. Elle est pépère, elle pense au passé, elle repense au passé avec une forme de passion, et une forme de lucidité aussi. Mais je pense que cette personne-là a tourné la page. Elle a tourné la page. Elle sait qu'elle a peut-être gâché la rencontre de sa vie, entre guillemets, mais euh, attends pas derrière, quoi. Elle a passé l'éponge. Qu'est-ce que on te conseille hein, sur ce mois de mars, hein, mon ami Bélier? Alors c'est vraiment en attendant que ça se décante, hein. C'est c'est ça, en fait. En attendant que ça se décante, on te demande de gérer les dossiers qui sont en suspens, dont tu aimerais bien faire l'économie du traitement en te disant c'est pas grave, pouf, 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 moi je veux tracer ma route dans cette direction. Et en fait, si ça bloque, c'est parce que l'univers attend que finalement tu gères ces à côté-là. Que tu fasses le débarrassage, comment je parle français? Que tu fasses ton nettoyage de printemps en fait. Mais là, ça insiste tellement que j'ai plus envie de parler du décapage de printemps. Et ouais. Une question d'aller épouser le changement ou le fait que si le changement tarde à venir, c'est il y a encore une flexibilité qui n'est pas atteinte et sur laquelle on te demande de parler, de communiquer, voire même d'apporter presque les règles du jeu pour monter quelque chose de plus solide demain, parce que là c'est en pleine mouvance encore. T'aimerais que ce soit solidifié, mais c'est pas possible, c'est pas le cas. C'est pas envisageable. Qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil hein, pour ce mois de mars? Tu me laisses en témoignage comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Merci de ta présence, merci du pouce que tu laisses ou du commentaire que tu laisses parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne aussi, qui la rend plus visible. Merci de t'abonner. Si tu as besoin de détails, merci de me contacter par mail, ne serait-ce que pour échanger. Et
le dernier conseil qu'on te propose sur ce mois de mars, c'est surmonter. C'est surmonter, pas pour passer de force. Euh, Quelque chose va se décanter dans l'avenir. Quelque chose va se décanter dans l'avenir. Mais pour le moment, on te dit, arrête d'insister, sors le nez du guidon, va résoudre ce qu'il y a à résoudre. euh, Va répondre aussi à cette invitation à mettre vraiment son esprit à l'écart des querelles, à l'écart des représentations que tu peux te faire de certaines situations aussi, histoire d'acquérir un maximum d'objectivité, de neutralité, et puis une forme de soulagement de l'affect. Voilà mon ami Bélier, ce que les cartes ont à me dire pour toi sur ce mois de mars, que je te souhaite très très bon, et je te dis à très très bientôt chez Dan, je t'embrasse, prends bien soin de toi, bye bye.